Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chose dont on m'a beaucoup posé la question ces dernières années. Pourquoi certains fromages ont la couleur orange et d'où ça vient? Voilà. D'où vient la couleur orange de certains fromages? Le fromage orange en France, le plus emblématique, donc souvent d'ailleurs on va dire que c'est un fromage hollandais, c'est un fromage français, c'est la mimolette. Hein. La mimolette a une couleur complètement orangée. Alors d'où ça vient? Est-ce que c'est complètement naturel? Est-ce que le lait des vaches dans le nord de la France donne du lait orange? Eh bien, la réponse est un petit peu plus compliquée. La couleur orange d'un fromage vient d'un colorant naturel qu'on a rajouté dans le lait au moment de la fabrication. Ce colorant naturel vient d'un arbre qui s'appelle le rocoyer. Ce colorant s'appelle le rocou. Le rocoyer va donner des fruits, ça ressemble à des petites bocs de châtaigne. À l'intérieur, vous avez des petites boules rouges qu'on va faire sécher. Et on va récupérer la poudre, la matière colorante, qui est très très puissante et complètement insipide. C'est-à-dire qu'elle n'apporte aucun goût. C'est donc un colorant naturel parfait. Ça, c'est une utilisation qui remonte à pas mal de temps. Et qui permet une petite fantaisie, ça permet de se démarquer un petit peu des autres fromages. La preuve, c'est une question qui revient souvent. Voilà. Donc pourquoi la mimolette, pourquoi certains fromages sont oranges? C'est parce qu'on y a rajouté un colorant naturel qui s'appelle le rocou. Dans d'autres pays, on appelle ça annetto, mais c'est la même chose. Ce colorant vient d'Amérique du Sud. Alors attention, il ne faut pas confondre cette couleur orange dans le fromage qu'on va retrouver donc sur la mimolette, qu'on peut aussi retrouver sur le gouda, qu'on peut aussi retrouver sur un fromage à pâte persillée anglais qui s'appelle le Shropshire Blue, qui est très bon d'ailleurs. Tous ces fromages-là ont eu le rocou. Mais il y a d'autres fromages orangés qui, eux, ont une couleur orange, mais à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Et là, c'est un petit peu différent. C'est une bactérie, une levure pour être exact, qui s'appelle Brevibacterium linens. Alors il y en a d'autres, mais celle-ci est la plus courante, qui va se développer grâce à l'action du lavage du fromage au cours de son affinage. Voilà. La couleur, l'intensité de la couleur va varier selon les typologies de fromage. Ici on a un époisse, vous avez d'autres fromages qui sont lavés, qui sont assez connus, qui sont un peu orangés, comme le Pont-l'Évêque, comme le Livaro, le Sous-Maintrin, voilà. Autre fromage un peu trompeur, attention les copains, celui-ci, vous l'avez reconnu, c'est un Langres. Hein. À ce propos, il reste un producteur fermier de Langres, hein, le GAEC Rémillet, producteur fermier au lait cru, je précise, c'est celui-là, excellent fromage. Il est orangé, hein, comme celui-ci, sauf que lui, il a été coloré au rocou, frotté. Vous voyez que le orange est bien flashy, et là, c'est l'utilisation du rocou. Ça permet au fromage de donner une couleur un peu plus vive, un peu plus pétante, mais ça ne veut pas dire que le fromage va être extrêmement fort. Parfois, on associe les fromages à croûte lavée de cette couleur-là comme des fromages forts. En réalité, si le fromage peut sentir fort, hein, l'odeur est une des caractéristiques de cette levure qui donne la couleur, l'odeur, mais le goût est pas si fort que ça au final. Hein, souvent on parle du maroilles. Le maroilles fait partie de ces fromages à croûte lavée qui sent fort, mais en réalité c'est plutôt doux. Voilà. Voilà les copains, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, et je vous dis à bientôt.